a pêché un peu ici, mais encore de la pluie, encore des eaux super hautes. Ça fait presque un mois que ça dure ici dans le secteur. Et la pêche est vraiment pas facile en ce moment. Du coup, on va changer un petit peu. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait ça. Une petite vidéo présentation de matériel. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui les gars, on va se faire un petit unboxing au bord de l'eau. Les rivières sont vraiment impêchables depuis un petit moment. Du coup pour la truite dans le secteur c'est vraiment compliqué. Donc on va se faire un petit unboxing tout simplement de nos cannes qu'on utilise depuis le début de saison. On l'a pas fait proprement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo unboxing comme ça. Du coup c'était l'occasion. Alors je vais vous parler des cannes Sakura Tsubaki. Vous savez qu'on a entamé un partenariat avec eux. J'ai deux versions ici. Une version light de 7 grammes que j'utilise depuis le début de saison. Et récemment on a eu la version Grande Rivière. Donc je vais vous déballer tout ça et on va regarder ce que ça donne. Donc avant de commencer à vous montrer ces cannes, je vous rappelle qu'on a un code promo 10% qui s'affiche juste en dessous, donc sur le site Carnasport, pour toutes vos commandes de leurre, petit matériel, etc. Vous avez 10% de réduction sur votre commande, c'est toujours intéressant. Bon, je ne vais pas trop m'éparpiller, mais je vais vous faire un petit teaser de ce qu'on a fait le week-end dernier. On est parti dans le Cantal, au pays Gentiane, sur les terres de Guillaume Vernet, pour faire ça. Je pense que c'est joli, hein. Ouais, je vais encore me faire violer, moi. Voilà. Et voilà. Y'a plus de fil sur le moulinet. C'est pas énorme. Hey Bon, je vous en dis pas plus, mais les prochaines vidéos vont être vraiment sympas. Allez, on va commencer l'unboxing maintenant, avec une canne que j'utilise depuis le début de saison. C'est la canne, la Sakura Tsubaki de 7 grammes, version light de la Tsubaki. Tout d'abord une canne qui est très légère, ça c'est vraiment la première chose qu'on a remarqué quand on l'a pris en main au salon de Clermont. On y était avec la Jason Fishing Team, on a fait un petit peu un tour des stands. On s'est arrêté chez Sakura donc pour voir cette nouvelle gamme de cannes, les Tsubaki, et on a trouvé ça vraiment très léger. C'est une canne qui fait en longueur 1,90 m, puissance de 7 grammes, puissance light. Donc pour la truite c'est vraiment un avantage parce que c'est une puissance qui est polyvalente. On peut faire à peu près tout, vous voyez les petites rivières, moyennes rivières, grandes rivières c'est un peu compliqué. Mais au moins, on peut vraiment faire un panel de rivières qui est vraiment assez large, du ruisseau à la petite moyenne rivière. Donc ça c'est une canne qui est très polyvalente. Pour commencer notamment, je vous conseille une de 7 grammes, c'est super. Au moins vous n'aurez pas à changer de canne directement dès que vous commencez. Vous pouvez vous faire la main sur les petites rivières. Donc c'est une canne qui a une action regular fast, semi-rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ça veut dire que la canne va travailler en pointe. Elle aura une pointe un peu plus souple. Qu'est-ce que ça apporte? Une action regular fast. Disons que pour la truite c'est le minimum à adopter, les actions souples, moi je les aime pas du tout. C'est vraiment des cannes qui sont faites que pour la pêche à la cuillère et si vous voulez être un minimum polyvalent au bord de l'eau, il vous faut une canne comme ça qui puisse passer à peu près tout type de leurre. Elle passe les leurres métalliques, elle passe les leurres souples, les leurres dures. Donc l'action regular fast c'est vraiment le top pour la truite. Si vous voulez commencer d'ailleurs la pêche à la truite, une canne comme ça fera vraiment tout, c'est très polyvalent. Ce que j'ai observé c'est une belle sensibilité sur les poissons nageurs, on les sent bien travailler. Sur une canne plutôt moyenne gamme comme ça c'est bien. On a également du ressenti sur les leurres souples, on a du ressenti sur les cuillères tournantes, la pointe travaille quand même assez bien. Du coup pour les cuillères c'est bien parce que on a la canne qui est un peu courbée, ça permet de sentir les touches et d'auto-ferrer les truites quand elles attaquent les cuillères, donc vraiment très sympa. C'est une canne que je conseillerais à tous ceux qui veulent progresser à la truite, tous ceux qui veulent s'y mettre un petit peu sérieusement. Au moins vous aurez un outil qui sera très léger, performant et avec un petit look un petit peu stylé, sympa, avec du liège, une petite poignée Fuji très légère et un petit talon court pour quand même maîtriser les poissons au cas où. Un talon qui permet aussi de faire le balancier, de lancer si on veut lancer loin. Le mot de la fin, je dirais que c'est une canne très polyvalente qui passe à peu près tout, franchement qui en fait pas trop, avec un look sobre et qui a une action qui est vraiment très intéressante pour la truite. Et ça les fabricants ont vraiment fait du progrès, Sakura a fait du progrès notamment sur ces cannes, donc là vous avez vraiment un outil vraiment très sympa. En plus elle a une belle tenue des poissons en combat, on a un joli tir ressenti avec de la tresse, vous mettez un petit tresse dessus, vous avez un super ressenti. Je vous recommande de l'utiliser avec un moulinet taille 1000 bien sûr. Taille 1000 pourquoi? Parce que pour limiter le poids, et le taille 1000 va vous permettre d'avoir un moulinet compact, de pas trop déséquilibrer la canne. Donc mettez un petit moulinet taille 1000. On va parler du prix de ces cannes, c'est un prix plutôt abordable, aux alentours des 120 à 150 €. C'est un prix qui est correct pour des cannes de cette qualité là. Donc la deuxième canne que je vais vous présenter, on l'a reçue il n'y a pas très longtemps celle-là. C'est la canne, donc toujours la Tsubaki, toujours dans la même gamme. Et là c'est la version Grande Rivière. Le modèle
732 ml+, donc une action medium light plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement c'est un petit peu plus fort qu'une 310 grammes, ça se rapproche plus d'une action médium, donc une action 5-20, 7-20 grammes. On a une canne qui est plutôt typée grande rivière, donc c'est-à-dire quoi grande rivière? C'est-à-dire fast, une action plus fast. Donc la partie de la canne qui est souple, qui travaille, encore moins importante que la Tsubaki de 7 grammes. Pourquoi ça? Parce qu'en grande rivière on pêche pas mal aux poissons nageurs. Avoir une action un petit peu fast de pointe pour les poissons nageurs c'est vraiment nickel. On a un talon qui est plus important. On peut le voir quand on met les deux cannes ensemble. Voilà la longueur du talon. Plus important chez la canne grande rivière. Pourquoi? Pour contrôler sa dérive un peu mieux. Puis pour avoir un meilleur ressenti sur le combat des gros poissons. Au bout d'un moment ça peut user. Là toujours pareil, les mêmes ingrédients que l'autre. Un look sympa, épuré, sobre. Une finition mat. Des petites touches de liège. Très sympa. Une longueur ici qui est 2,20 m. En grande rivière on lance plus loin. On fait travailler le leurre un peu plus profondément. On a des plus grosses dérives. On fait des plus grosses dérives. Les dérives c'est voilà, l'action du leurre. On peut le faire le lancer en amont, le ramener jusqu'en aval. Donc là il faut un meilleur contrôle. Et forcément une canne au-dessus des 2 mètres. Ça c'est vraiment parfait, c'est l'idéal pour ça. Donc dessus on peut y passer des poissons nageurs de taille 70, 80, voire un peu plus. Faut pas avoir peur des fois en grande rivière de mettre des poissons nageurs un petit peu visibles. On a quand même une grande surface à couvrir, du coup il faut quand même des leurres assez voyants, que les truites puissent les repérer facilement. Du coup on a besoin de ce genre de canne pour pouvoir les lancer. On a une belle réserve de puissance dessus. On a déjà pris quelques poissons, pas des gros poissons, donc on n'a pas pu vraiment tester ça de manière optimale, mais bon ça va pas tarder je pense. Une fois que le niveau des rivières aura baissé un petit peu, on se remettra un petit peu à la pêche de la truite en grande rivière. Et là ça pourra faire des vidéos vraiment sympas. Donc dessus, un moulinet taille 2500, je pense que c'est bien. C'est vraiment assez léger, donc il faut un moulinet qui soit pas trop lourd. Et là c'est vraiment l'idéal. Donc en général pour ces cannes, mieux vaut utiliser une tresse. Un nylon c'est bien aussi, mais là on a essayé la tresse, on s'y est mis depuis le début de saison. Et ça apporte un vrai plus je trouve. Au niveau de la sensibilité, ça rajoute un peu de sensibilité à la canne. Donc ça c'est bien si on veut vraiment sentir tout ce qu'on fait. Dans la description, je vous mets tout le matériel, donc les cannes Tsubaki bien sûr, et puis tout ce qu'on utilise un petit peu pour la pêche de la truite, donc cette saison. Donc avant de conclure, merci à Sakura pour leur confiance, pour nous avoir envoyé ces cannes. Donc voilà, c'était la fin de cette petite vidéo les gars, j'espère que vous aurez aimé. On se retrouve bientôt pour les vidéos pêche au Cantal avec Guillaume Vernet. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, partager. Et on se dit à la prochaine vidéo au bord de l'eau. Allez, ciao les gars!